Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose le tirage sentimental de novembre-décembre pour chaque signe. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé. Je ne connais pas votre vie privée, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. De plus, vous êtes suffisamment nombreux pour qu'il y ait beaucoup d'histoires différentes. Je vous remercie de tout cœur pour vos abonnements et vos commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir. Je suis super contente quand je peux vous aider. Maintenant, nous allons découvrir ensemble pour quel signe est ce tirage. Je vous rappelle que je prends les cartes à l'aveugle. Je laisse le soin à mes guides de choisir. A tout de suite! Alors, nous allons voir pour qui est ce tirage. Nous invitons les balances. Bonjour les balances. Donc aujourd'hui, c'est un tirage sentimental qui va couvrir la période de novembre-décembre. Vous avez pour le tableau deux oracles de Ganesh, deux oracles des portes de l'intuition. Ensuite, vous avez pour la disposition vous, votre autre, vos intentions à vous, ses intentions à lui ou à elle, les obstacles à votre relation, les difficultés, les facilités, les atouts de la relation, et au final, comment ça pourrait se terminer. Voilà. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Il est possible qu'il y ait des choses qui ne vous concernent pas. D'accord? Donc, nous allons commencer par les oracles de Ganesh. Connaissance intérieure. Donc déjà, on vous demande, avec cette carte, on vous dit de plonger au fond de vous-même pour bien voir ce que vous voulez, pour bien voir ce que vous souhaitez et pour revenir à l'essentiel. Changement de conduite. Donc, a priori, il y a effectivement au niveau relationnel et peut-être même personnel, un changement de conduite. C'est-à-dire qu'on vous invite, avec la connaissance intérieure, à regarder les choses autrement. Peut-être à rechercher au fond de vous quelque chose que vous avez oublié ou que vous n'avez pas vu et qui pourrait vous aider à avoir un regard différent. D'accord? Mais là, on vous suggère un changement de conduite, donc un changement de jugement, un changement d'approche de la situation. Alors, pour vous personnellement, qu'est-ce que vous me sortez? Le pendu. Ça confirme ce que je viens de vous dire là, changement de conduite et connaissance intérieure. Parce que ça, c'est le changement, c'est regarder la situation sous un autre angle. Ça peut être aussi signe de blocage. Donc peut-être que si vous changez votre attitude, votre façon de penser, votre façon de voir les choses, vous seriez moins bloqué ou débloqueriez la situation. D'accord? Les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être que votre situation, puisqu'on est dans un tirage sentimental, touche entre autres les enfants. Il y a peut-être quelque chose concernant les enfants qu'il faudrait que vous regardiez autrement. Ou alors, vous allez prendre une décision concernant les enfants qui va vous obliger ou vous amener à un changement de conduite. Quelles sont vos intentions? Le monde. Alors avec le monde, votre intention, c'est d'aller de l'avant. C'est de construire quelque chose. C'est d'aller voir loin. Vous voulez réaliser, accomplir... oui, vous avez des perspectives. Vous voulez accomplir quelque chose. Et on vous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, vous envisagez un changement, vous envisagez une nouvelle direction, et dans cette direction, on vous dit que vous allez devoir laisser partir votre ex. Alors, est-ce que c'est votre ex, une relation ancienne qui vous perturberait, ou est-ce que c'est votre autre? Ça, je ne sais pas. Pour votre autre, il y a la passion.
Votre autre actuellement vit une passion ou a du mal à choisir. Hein, il est dans une sorte de tentation entre deux, il ne sait pas trop quoi choisir. Parce qu'avec le diable, c'est le désir, c'est la vitalité, c'est la force psychique, mais en même temps, c'est... Voilà, est-ce qu'on est dans la bonne direction? Et il sort, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc apparemment, votre autre doit vivre quelque chose de compliqué, ce qui vous donne peut-être l'envie de changer de conduite. Et on lui dit qu'il est temps qu'il se ressaisisse. Quelles sont ses intentions? Apparemment, il veut passer à l'action. Il veut un changement. Souvent, le chevalier de bâton, c'est aussi un déménagement. Donc là, il veut vraiment une transformation. Il veut changer quelque chose, il veut passer à l'action. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, est-ce que vous laisseriez partir votre ex parce qu'une ancienne relation refait surface et qu'éventuellement, effectivement, vous vous êtes bloqué, vous ne savez plus comment regarder les choses parce qu'il y a les enfants au milieu? Pourquoi pas? C'est peut-être pour ça aussi qu'on lui conseille de reprendre le contrôle de sa vie, parce que là, il est dans la passion, il est aveuglé, donc il ne sait plus trop où il en est. Il veut bouger, il veut déménager, il veut changer quelque chose. On va voir. D'abord, les difficultés, les obstacles. Alors, vous me sortez le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus, vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne savez plus comment regarder les choses. Pour le coup, là, vous êtes, vous voyez, couché au sol, les 10 épées sur le dos. C'est mental, donc c'est dans votre esprit. Dans votre esprit, il y a quelque chose qui ne va plus. Vous ne savez plus comment regarder les choses. Ce qui correspondrait assez avec le pendu qui vous dit que voilà, vous ne savez pas dans quelle direction vous tournez. Là, vous êtes vraiment dans l'incertitude. Relation karmique, vous connaissiez déjà. Alors, relation karmique, ici on vous dit de laisser partir votre ex, de regarder le monde autrement. Et là on vous dit que vous vous connaissiez déjà. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes un peu perturbé par le retour d'une ancienne relation? Et c'est pour ça que lui voudrait déménager parce qu'il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. Donc c'est peut-être une personne du passé, de votre passé à deux, qui revient, qui réapparaît et ça perturbe sa propre vie à votre autre. D'accord? On va voir. Le 10 de denier. Donc là, avec le 10 de denier, vous avez la réussite matérielle, vous avez la réussite professionnelle, tout est concret, tout est super, d'accord? Et on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, il est possible, chère Balance, que ce soit vous qui ayez un retour du passé dans votre vie. On vous dit de le laisser partir, de regarder les choses, de jeter un œil ailleurs, de ne plus vous tourner vers le passé, de pas vous... Bon, c'est une relation que vous connaissiez, vous avez certainement vécu quelque chose de fort et de difficile en même temps, mais vous devez vous redresser, vous ne devez pas vous laisser abattre mentalement, vous devez penser aux enfants, changer de conduite, regarder les choses autrement. Et peut-être que c'est pour ça que votre ex, soit il veut partir, soit il veut déménager. Donc là, je dirais que les avantages, vous avez une situation matérielle qui est stable, il faut faire un effort. D'accord? Il y a un effort à faire, des deux. C'est-à-dire que lui, il doit arrêter de s'aveugler ou de faire une fixette éventuellement sur ses textes, si c'est ça. Faire un effort, ça veut dire que la situation n'est pas facile, mais que ça vaut peut-être le coup de se battre. D'accord? Alors, comment va se terminer la situation? Vous me sortez la tour. Aïe, aïe, aïe. La tour, ça veut dire que vous remettez quelque chose en question. Là, il y a une décision. Hein. Vous décapitez la situation, donc vous prenez une décision. Lui ou vous. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc apparemment, vous êtes déterminé à prendre une nouvelle direction. Vous êtes déterminé à changer de conduite, à voir les choses autrement. Vous avez envie de remettre en question la situation actuelle. Peut-être parce que, effectivement, vous avez rencontré quelqu'un et à ce moment-là, c'est lui qui déménagerait, qui partirait. Alors, soit il s'en va parce qu'il a retrouvé une personne de son passé. Il a la passion, il n'arrive pas à se reprendre en main. Il est peut-être pris entre deux feux, hein, c'est possible aussi.
Ou alors, c'est tous les deux, vous vivez une situation où le passé est revenu et ça vous perturbe. Donc, il va falloir... moi, je vois la connaissance intérieure pour vous, les balances. Donc, c'est plutôt à vous de savoir ce que vous voulez au fond de vous. Qu'est-ce que vous voulez? De ne pas hésiter comme une balance, d'accord? Vous avez les enfants, donc vous êtes bloqué. Alors, soit vous êtes bloqué parce qu'il y a les enfants et vous ne pouvez pas donner libre cours à votre relation karmique, ce qui vous démoralise. Et on vous dit de le laisser partir. Hein. Soit, pour les enfants, voilà, vous ne voulez pas tout casser, c'est possible aussi. Hein. Mais là, effectivement, il y a un problème de tierce personne. Alors, voyons voir ce que nous disent. Ah ben voilà. La fin du passé, c'est les portes de l'intuition. Hein. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ça revient à ça, le 10 de denier. En a tout. Vous avez tout. Vous avez une stabilité. Donc, il faut vraiment que vous tourniez la page et que vous laissiez partir cette affaire. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. On revient à la connaissance intérieure. Je vais mettre des cartes. Écoutez les balances, si c'est vous qui avez un retour du passé dans votre vie, allez voir au fond de votre cœur, au fond de votre âme, ce que vous voulez vraiment. Parce que apparemment, il y a des enfants qui sont en jeu. Vous avez un conjoint qui doit mal vivre si c'est lui qui voit arriver quelqu'un et qui a peut-être envie de partir, de vous quitter. Hein, parce qu'il y a quand même un départ, un déménagement. Après... oui, là, il y a une envie de casser quelque chose, hein, les balances. Il y a vraiment une envie de rompre, de tourner la page. Et c'est marrant parce que j'ai du mal à savoir si c'est vous qui avez... laissé partir votre ex. Je me demande, oui, non, en fin de compte, est-ce que ce ne serait pas lui qui aurait un retour de son passé et on vous dit, regardez l'avenir, projetez-vous dans l'avenir, laissez-le partir. Parce qu'effectivement, ça ne sert à rien de retenir quelqu'un qui ne veut pas rester. Hein. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc peut-être que c'est pour ça que vous êtes un peu abattu, parce que c'était votre relation karmique. Vous aviez confiance, vous y croyez fortement. Et puis ça vous abat moralement, c'est vrai que c'est difficile. Vous avez les enfants, c'est une situation compliquée. Mais on vous dit, laissez partir. Laissez partir parce qu'en fin de compte, ça ne sert à rien de retenir quelqu'un qui est tout feu, tout flamme pour une situation, quoi. Hein. Et pour lui, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ça veut dire que s'il n'est pas capable de reprendre le contrôle de sa vie avec vous, laissez-le partir. Ce serait vous rendre malheureuse, quoi. Ou alors, après, c'est à lui de faire des efforts. Il y a une cito matérielle qui est plutôt intéressante, mais c'est à lui de faire des efforts. Parce que là, il a une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, est-ce que... Là, j'imagine beaucoup de choses, hein, parce qu'au niveau sentimental, tout est possible et je ne connais pas votre existence, votre vie. Mais est-ce qu'il y a eu une séparation parce que ça ne se passait pas bien et puis il revient? Ou alors, une personne du passé revient, perturbe votre vie et vous devez laisser partir? Parce qu'il y a quand même la fin du passé ici. Hein. Vous tournez une page. Vous tournez une page sur quelque chose. Alors, est-ce que c'est vous sur quelqu'un de votre passé que vous devez laisser partir, là, ou est-ce que vous tournez une page sur votre couple actuel, sur votre histoire actuelle, parce que, ben voilà, lui va partir, parce qu'il a il retrouve quelqu'un de son passé. Mais pour moi, si vous ne faites pas l'un ou l'autre un effort dans l'intérêt de votre couple, il va y avoir une rupture, il va y avoir quelque chose, une cassure. Donc... Maintenant, avec la fin du passé et l'intuition, je pense peut-être que c'est ce que vous souhaitez. Parce que la situation n'est peut-être pas facile à vivre. Alors, voyons voir. Je vais couvrir chaque carte pour avoir éventuellement des précisions. Donc ça, ce sont les obstacles, les avantages et le résultat. Alors, pour vous, harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Donc, je vais les mettre ici pour qu'on les voit. On vous disait, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et on vous disait, servez-vous de votre intuition, suivez vos conseils, vos messages.
personnel, d'accord? Et là, vous me sortez l'harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Si vous êtes dans une situation où vous vous sentez bloqué, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas quoi faire, ayez confiance. Ayez confiance en vous. Vous allez trouver la solution, d'accord? Ensuite, quelles sont vos intentions? Laissez partir votre ex, ayez des ambitions, voyez le monde ailleurs, autrement. Et on vous dit intuition, les murmures silencieux du cœur. Suivez votre intuition, ça revient avec cette carte-là. Votre ex, cette personne, si c'est une personne de votre passé, a certainement été quelqu'un avec qui vous vous êtes très bien entendu, qui était peut-être justement une relation karmique, mais voilà, la relation karmique a peut-être pas été facile à vivre, elle vous a peut-être créé quelques soucis. Suivez votre intuition, changez de conduite. Connaissance intérieure, c'est encore l'intuition, d'accord? Écoutez votre cœur. Ça, j'allierai après. Pour lui, ou elle, votre autre. Le voyage sacré, le cycle de vie, la famille, la transformation. Donc là encore, c'est pareil. Il est aveuglé par une passion, par quelque chose. On lui dit qu'il est temps qu'il reprenne le contrôle de sa vie. Et on lui dit, cycle de vie, famille, voyage sacré. Ça veut dire qu'il doit penser à sa famille. Il faut qu'il reprenne pied avec la réalité. Ici, ce sont ses intentions. Entre réconciliation avec une ancienne connaissance, partir, s'en aller. Et là, on voit le deuil, douleur, tristesse, résurrection. Donc, soit vous avez décidé de rompre parce que c'était invivable et à partir de là, il va déménager, vivre ça comme une grande douleur. Soit c'est cette ex-relation qui peut-être va pas rester. Parce que la situation va lui paraître trop compliquée. Alors, dans les difficultés, les obstacles, vous aviez cette relation karmique qui vous mettait moralement à plat. Et vous avez voyage, romance et potentialité. On revient à ce qui se passe au fond de vous, aux intuitions, aux ressentis. D'accord? Je vais sortir le petit bouquin pour voir en plus de détails. Parce que là, je pense qu'il faut que ce soit plus précis. C'est la carte 36. Il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un autre jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. Eh bien, mes enfants, j'ai l'impression que cette relation karmique vous fait rêver. Hein. Alors, est-ce que votre autre serait cette relation karmique qui revient? Elle revient et voilà, vous êtes pleine de rêves, pleine de... Ouh là là! Et qu'est-ce qu'il y a là dans les atouts? Le jardin zen, le refuge intérieur. Vous devez vous retrouver vous-même. Vous devez vous recentrer sur vous. Faites un effort. Vous avez les moyens de le faire et vous avez le jardin zen. Donc vous avez tout là. Vous avez le matériel, le concret, le mental, le spirituel. Vous avez tout dans les atouts de votre couple, dans les atouts de votre relation. Donc il faut que monsieur se reprenne, hein, ou madame, hein, voit qu'il y a quelque chose à construire, qu'éventuellement cette personne tourne le dos avec une ancienne relation qui était revenue et pour laquelle il était peut-être sur le point de partir, qu'il la quitte parce que, voilà quoi, ou alors il y a deux solutions. Soit il la quitte pour revenir avec vous pour le jardin zen, soit il vous quitte pour aller avec elle, parce que le chevalier de bâton, c'est quand même, on part à l'assaut, on part à l'avance, on déménage. Hein. Mais vous allez retrouver votre équilibre. Et en résultat, l'accomplissement. Restez concentré sur vos rêves. Mais écoutez, il va peut-être y avoir une séparation. Pour certains, pas pour tous. Mais en fin de compte, le fait qu'il y ait séparation, qu'il y ait rupture, ça va peut-être vous aider. J'ai l'impression là que vous êtes deux à avoir une histoire ailleurs. Hein.
Vous êtes deux. Je vais voir ce que disent les anges. Là, il y a la fin de quelque chose. Donc, soit c'est la fin du passé par rapport à cette relation karmique qui va réapparaître et vous allez comprendre qu'en fin de compte, ben voilà, c'est fini, quoi. C'est plus ce que c'était. Vous avez grandi, vous avez avancé et vous voulez passer à autre chose. Soit c'est lui qui va croiser une ancienne relation, qui va faire réapparition, qui va peut-être un petit peu, lui ou elle, hein, votre autre, lui tourner la tête, il va lui donner des doutes, et puis en fin de compte, après, il va prendre la décision, voilà, il va ressentir une certaine douleur, une certaine tristesse, parce qu'il va s'apercevoir que ben, c'est fini, c'est plus comme avant. Mais là, avec la tour, moi je dirais que il y a un bouleversement, hein. Il y a une rupture inévitable, il y a une remise en question. Et en même temps, avec l'accomplissement, je dirais que la remise en question pourrait bien être positive pour vous. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, vous allez prendre conscience de ce que vous possédez, de ce que vous avez. L'un comme l'autre, vous allez peut-être faire le ménage chacun dans votre coin pour essayer de vous recentrer sur vous. Parce que c'est quand même, voilà quoi, faites des efforts. Le grand amour mérite les efforts, le jardin zen. Donc, il y a peut-être eu des doutes d'un côté comme de l'autre. Et là, vous êtes en train de prendre conscience que voilà, c'est peut-être dans l'intérêt des enfants. Parce que les enfants, c'est peut-être eux aussi qui vont vous ramener à la réalité. Et donc, vous allez changer de conduite. C'est-à-dire que vous allez essayer d'aborder les choses différemment. Vous voyez, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Je pense, les balances, que si vous avez eu quelqu'un de votre passé qui est revenu, qui vous a fait un petit peu palpiter quelque temps, c'est peut-être pas pour ça que c'est la bonne personne. Et votre autre, de son côté, ben, libérez-vous, il est temps de reprendre. Alors peut-être que, voilà, il s'est peut-être mis en colère, ça lui a peut-être pas plu, il est sur le point de partir, ou il a recontacté quelqu'un, ou je sais pas. Mais là, il y a des règlements de... Qu'est-ce que nous dit les anges gardiens? Vous accorde une prière. Père, ange gardien, aidez-moi à dissoudre mes remords et mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Bon, je pense que pour certaines balances, il va y avoir une rupture, une séparation. Je pense que c'est monsieur qui s'en va avec une ex. Donc, il le vivra un peu de façon douloureuse et pour lui, c'est un changement. Il rompt quelque chose pour prendre autre chose. D'accord? Donc, il peut y avoir pour certaines balances une séparation et c'est pour ça que ça vous travaille, que vous ne savez pas comment ça va se passer parce que, voilà, il y a les enfants, la situation, ça va tout balancer. Mais soyez confiants, hein. Vous allez retrouver votre harmonie. Vous allez retrouver votre équilibre, ce qui va vous permettre de vous recentrer sur vous-même, de revoir les choses autrement. Et en écoutant votre intuition, vous allez arriver à vous projeter sur l'avenir. D'accord? Le changement de conduite, c'est ça. La connaissance intérieure, c'est ça. C'est aller rechercher la force que vous avez en vous-même. Acceptez, parce que de toute façon, ce ne sera pas possible autrement, la fin du passé, la fin d'une situation, et servez-vous de votre intuition pour continuer votre chemin. Si c'est ça, de toute façon, ça ne sert jamais à quoi que ce soit de retenir une personne qui veut partir. Maintenant, si en changeant de comportement, en échangeant, en discutant, vous arrivez à faire prendre conscience à votre autre de ce qui se passe, de justement le cycle de vie, la transformation, la prise de conscience qu'il a un foyer, qu'il a tout, concrètement, il a tout à sa disposition. Peut-être acceptera-t-il de faire des efforts, parce que c'est en faisant des efforts qu'il sauvera son couple. Et à partir de là, dans sa tête, il va peut-être rompre avec cette personne venue de son passé. Ça va peut-être lui faire mal, mais il va peut-être rompre et il va peut-être décider de rester. Ou alors, il va partir. Mais de toute façon, il y en a un des deux qui va devoir rompre quelque chose, qui va devoir balayer quelque chose. Moi, ce que je peux vous dire dans les atouts, c'est que vous allez retrouver votre jardin zen, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre équilibre. D'accord? Donc là, les balances, ça va secouer. Je ne vais pas vous le cacher, hein, ça va secouer, vous me l'avez sorti, c'est net. Savoir si c'est vous qui prenez la décision ou si c'est lui. Moi, je vois un déménagement dans les intentions de monsieur. Je vois une rupture avec résurrection, donc un changement.
Je vois une réconciliation, donc peut-être qu'il était parti et puis qu'il va revenir. Il y en a un des deux qui a dû faire un faux pas et qui revient. Mais c'est pas dit que l'autre va accepter ce retour. Voilà les balances. Donc, ayez confiance en vous. N'oubliez pas, vous avez tout au fond de vous. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. D'accord? Là, pour le coup, si ça vaut la peine, faites l'effort pour garder votre jardin zen. Si ça vaut la peine, vous gagnerez la bataille. Si ça n'en vaut pas la peine, eh bien, écoutez, vous prendrez la décision qui s'impose. Voilà les balances. Bonne journée, au revoir, à bientôt.